Et oui, direction Londres, où on va retrouver notre correspondant sur place, Ambroise Bouleye. Bonjour Ambroise. Alors ce n'est pas une discipline olympique, mais un loisir qui redevient tendance chez les Britanniques, la pêche à la ligne. Expliquez-nous cet engouement, hein. Je crois qu'on a besoin de comprendre. Bonjour Sonia. Oui, alors quand je vous dis pêche à la ligne en Angleterre, vous imaginez sans doute plutôt un homme d'un certain âge avec une casquette en tweed. Et vous n'auriez pas tort, c'est à peu près la description du roi Charles III quand il sort sa canne à pêche, lui aussi grand amateur. Mais la pêche à la ligne séduit de plus en plus les jeunes. Oui, la génération TikTok est prête à attendre des heures durant une prise hypothétique, même au bord d'une rivière sans Internet. Le nombre de licenciés de pêche chez les ados britanniques est en augmentation, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maëlys Septembre avec Charline Madini. Le regard concentré, les yeux rivés non pas vers son téléphone, mais bien vers sa canne à pêche. Pour cette Britannique de 14 ans, impossible d'imaginer un week-end loin de la rivière et des poissons. J'ai attrapé un gardon. Je vais le relâcher, je les remets toujours à l'eau quand je pêche. Et voilà. Même les asticots ne rebutent pas l'adolescente. J'aime bien, je les laisse ramper sur ma main, c'est gluant. Malgré son jeune âge, Sophie est passionnée par la pêche. On est dans la nature, c'est très agréable. Et on peut oublier tout le reste. Ici, je peux oublier l'école, les devoirs, les problèmes. Je peux juste tout oublier. Et c'est génial. Et elle est loin d'être la seule. Sur les réseaux sociaux, les adolescents pêcheurs postent fièrement leurs plus belles prises, mais aussi leurs petits déboires. Ça mord pas trop aujourd'hui. L'année dernière, 48 000 adolescents britanniques entre 13 et 16 ans ont demandé une licence de pêche, une hausse de 23% en un an. Pour les associations sportives, ce sont les bienfaits psychologiques de ce bol d'air qui poussent les enfants à s'inscrire. Certains jeunes recherchent quelque chose pour les aider à se calmer et à se concentrer. La pêche est assez répétitive. Si l'on suit les bons gestes, cela fonctionne. Alors ils apprennent à rester attentifs. Pour d'autres caractères, c'est l'inverse. Pour des jeunes un peu introvertis, timides, la pêche les aide à passer plus de temps avec d'autres personnes. Ça les encourage à sortir de leur coquille. Des ados comme des poissons dans l'eau quand il s'agit de pêche, et qui démontre que la discipline est loin d'être un sport réservé aux seniors. Mais oui, qui a dit que les jeunes ne s'intéressaient qu'à leur smartphone? Ambroise, les pêcheurs britanniques peuvent se réjouir de cet engouement de la jeunesse pour leur passion. En revanche, ils sont très en colère sur l'état des rivières. Oui, car elles sont très polluées au Royaume-Uni. 4 cours d'eau sur 5 sont en mauvais état écologique ou en passe de le devenir. En cause notamment les largages d'eau usée dans la nature. Ils ont atteint un niveau historique l'an dernier. Les stations d'épuration débordent, le réseau d'égouts est sous-dimensionné. Pardon si vous êtes en plein petit déjeuner. Mais la faute à un manque d'investissement, un manque de moyens. D'ailleurs, la presse britannique salue l'ambition verte de la France pour les Jeux Olympiques qui a débloqué 1,4 milliard d'euros pour tenter d'assainir la Seine. Alors même si c'est imparfait, c'est toujours plus que ce que fait le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts par le gendarme de l'environnement qui l'accuse de ne pas faire suffisamment pour protéger ses cours d'eau. Merci Ambroise Bouleye, en direct de Londres. Donc on pêche, mais on ne mange pas forcément le produit de la pêche. Hein, on a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.